Pourquoi un couple est en crise? Alors, bien souvent, les frictions et les disputes sont mal interprétées. Tous les couples connaissent des crises, plus ou moins grandes, plus ou moins profondes, mais en tout cas, il n'y a aucun couple qui va traverser la vie sans crise. Ne serait-ce parce qu'il y a un environnement extérieur qui, bien souvent, vient fracasser la vie de couple. En tout cas, la première chose que j'aimerais vous dire dans cette vidéo, c'est que une crise de couple, finalement, elle peut être salvatrice. Effectivement, des fois, les frictions, les disputes sont juste là pour s'ajuster. En fait, c'est plus une problématique qu'on pourrait qualifier de conjoncturelle. Comme je vous l'ai dit, ces disputes vont intervenir dans le cadre d'ajustement, de fonctionnement du couple. Vous oubliez souvent qu'un couple, c'est deux entités avec un passé, un passif, des habitudes et des contraintes qui sont différentes. Et donc parfois, et notamment lorsqu'on rentre dans une vie de couple, il va y avoir des périodes d'ajustement, de fonctionnement. Et ça, ce sont, on va dire, des petites frictions qui sont là pour faire avancer votre couple. Ce qui va compter encore une fois dans ces petites crises, on va dire, conjoncturelles, c'est qu'est-ce qui va sortir de vos frictions, quelles solutions vous allez trouver justement pour faire un compromis et pour que le fonctionnement du couple satisfasse les deux entités. Et après, il y a les crises, on va dire, qui détruisent la relation amoureuse. Et là, elles sont dues forcément à des incompatibilités, à des différentiels de valeurs, à des différentiels, on va dire, caractériels. Finalement, vous ne regardez pas tout à fait le même horizon, vous n'avez pas tout à fait les mêmes lunettes du monde. Alors, je précise qu'à une époque donnée, effectivement, vous avez pu être, on va dire, sur le même chemin, vous avez pu être complice totalement, regarder le monde, effectivement, avec les mêmes lunettes. Mais finalement, les deux entités ont évolué différemment et les deux entités ont des attentes différentes. Donc ici, les crises qu'on va qualifier de structurelles, puisqu'il va falloir faire un véritable changement de votre fonctionnement à vous ou à votre partenaire, c'est celles-ci qui détruisent finalement le couple, puisque c'est à travers elles qu'il y a une incompréhension qui s'accumule. On va dire que c'est là qu'interviennent les problèmes de communication, parce que finalement, les deux ont raison, chacun regarde avec ses lunettes du monde. Et finalement, comme vous vous affrontez, c'est là que finalement ça détruit le couple, puisqu'il y a une dégradation de valeur, on se sent incompris et on a un sentiment de plus en plus de solitude dans ce couple. Alors maintenant qu'on a vu ça, c'est le moment pub, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Pourquoi un couple est en crise? Bien souvent, c'est dû à la fin de l'idéalisation. Finalement, l'amour, bien souvent, l'amour, finalement, c'est une idéalisation de notre attraction et de notre désir pour une personne. Regardez, en début de relation, c'est la phase de lune de miel, c'est les 3 à 6 mois en règle générale. C'est l'autre à zéro défaut. Finalement, tout ce que fait l'autre, tout ce que dit l'autre, c'est intéressant parce que vous êtes dans une phase de découverte, il y a un niveau d'intérêt qui est très élevé des deux parties. Et donc là, finalement, l'autre est encore, le couple n'est pas encore cadenassé également, c'est pour ça qu'on fait plus d'efforts dans cette période-là, puisqu'on ne juge pas l'autre encore acquise ou acquise. Ce qui fait que la période de cette fin d'idéalisation fait qu'on commence à voir les défauts, on commence à avoir des incompatibilités, à avoir des incompréhensions, et c'est là que les crises de couple interviennent. Vous savez, dans cette phase de lune de miel, finalement, les petits défauts, on les trouve mignons. Et puis la relation avançant, on voit des défauts qu'on n'avait pas vus dès le départ, puisqu'on a une baisse de niveau d'intérêt. Et également, les défauts commencent à nous agacer un petit peu avec la promiscuité. Ce qui a changé aussi par rapport au début de la relation, c'est que bien souvent, vous étiez moins disponible, vous vous voyez un peu moins. Et donc, encore une fois, lorsqu'on se voit moins, nos émotions dictent entre guillemets nos actions ou nos ressentis, on a une sensation de manque et finalement on tend à idéaliser l'autre. La deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est également la fin de l'idéalisation de l'amour. Bien souvent, on croit que c'est l'amour-passion, c'est les beaux papillons, on vibre émotionnellement, etc. Mais finalement, il faut se demander c'est quoi un couple? Et un couple, c'est une association. Encore une fois, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il y a des crises de couple qui sont salvatrices. Effectivement, ça peut permettre au couple de se repositionner, d'avancer et de voir justement que le couple commence à battre de l'aile, à partir à la dérive et qu'il faut mettre en place les bonnes actions, par exemple. Vous savez, on restera en association, donc en couple, tant que les contraintes sont inférieures aux gains que nous apporte le couple.
Donc bien souvent, l'erreur qui est faite dans les relations amoureuses, c'est de miser sur l'autre pour combler nos incomplétudes. Finalement, l'autre est là pour régler tous nos problèmes. Non, messieurs, dames, l'autre n'est pas là pour régler tous vos problèmes. Au bout d'un moment, vous ne pouvez pas demander à l'autre, bien souvent vous dites oui, mais on m'aime comme je suis. Mais si vous amenez beaucoup plus de problèmes à une personne que de solutions, ben je peux vous dire que cette personne va partir de cette relation. Au bout d'un moment, la patience de chacun a ses limites. Et lorsque c'est toujours le même ou la même qui ramène les problèmes dans le couple, ben, au bout d'un moment, l'autre se dira que ben, c'est vous qui apportez toujours les mêmes problèmes. Et donc, ça va créer des frictions dans le couple. Et la troisième chose également, c'est la fin des efforts. Je vous l'ai dit, au début, tant que le couple n'est pas vraiment cadenassé, chacun fait des efforts. Lorsqu'on se voit, on se fait beau, on ne vit pas ensemble. Finalement, chacun avait ses emmerdes de son côté, et maintenant que le couple est formé, eh ben, c'est une cumulation, entre guillemets, des merdes de chacun qui vient s'ajouter à votre relation amoureuse. Bien souvent, en plus, ça s'accompagne par un laisser-aller physique, vestimentaire, on ne sort plus, on perd la complicité, on perd le rire. Finalement, on devient en quelque sorte deux colocataires, on ne se comprend plus. Encore une fois, les frictions sont de plus en plus nombreuses également parce qu'il y a une promiscuité qui est accrue. Et plus il y a de promiscuité, forcément, plus il y a d'ennui, plus il y a d'incompréhension. Et enfin, je terminerai cette vidéo en vous disant que si vous regardez bien, il y a 3-5 thèmes, grand maximum, dans vos disputes de couple, qui interviennent pour des raisons différentes, parce que les angles d'attaque sont différents, mais généralement, il y a 3 à 5 thèmes, grand maximum, dans vos disputes. Et ça, ce sont vos incompatibilités. Vous avez des valeurs différentes que vous n'avez pas à résoudre. Bien souvent, l'erreur que vous faites, c'est qu'on mise sur les sentiments, c'est-à-dire qu'on met la poussière sur le tapis, on se dit que ça passera, que les sentiments seront plus forts, mais à force de mettre sous le tapis, eh bien, ça devient de plus en plus apparent. Et lorsqu'il y a de plus en plus de problèmes qui n'ont été non résolus dans le couple, eh bien, c'est là qu'il y a de fortes crises dans votre couple. C'est pour ça que je vous dis souvent de regarder vos compatibilités. Quels sont vos projets? Bien souvent, vous avez fait les projets, la maison, les enfants, et maintenant, c'est quoi les projets? Et c'est pour ça que bien souvent, un couple est en crise, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une association, mais qui n'a plus de but, puisque vos projets ont déjà été atteints. C'est pour ça qu'il faut sans cesse se renouveler dans le couple. Allez, messieurs, dames, on vient de voir pourquoi un couple était en crise. Regardez bien justement vos frictions. Est-ce qu'elles sont juste conjoncturelles ou beaucoup plus structurelles? Si elles sont structurelles, si vous ne faites rien, ces incompréhensions continueront à grimper et vous aurez toujours les mêmes crises de couple. Allez, je vous quitte là-dessus. Je vous dis à très bientôt avec James D.